chéris, France Info a dévoilé aujourd'hui une enquête au sujet de La France a un incroyable talent. L'émission diffusée sur M6 lors de la saison 12, diffusée en novembre et décembre dernier. C'est Laura Lone qui a gagné, qui remporte le concours. Son humour noir a su séduire à la fois le jury et les téléspectateurs. Souvenez-vous. J'avais écrit une chanson en hommage à mon papa qui est décédé, mais finalement il n'est pas mort. Alors, papa, oh, tu vas beaucoup mieux. On est vraiment content pour toi. Tu es la preuve que sous nos yeux, de vrais miracles arrivent parfois. Qui nos téléspectateurs ont-ils désigné comme grand vainqueur de cette 12e saison? Laura Lone. Alors, c'est elle qui a gagné Incroyable Talent. Vous allez voir, on me dit que Laetitia, c'est fou ce qu'elle a dit dans le point. Vous verrez, on aura tout dans un instant. Il existerait donc un lien, la révélation de France Info, il existerait un lien entre Laura Lone et Éric Antoine, l'un des membres du jury qu'on adore. Hein. Il aurait déjà travaillé avec Laura Lone avant son passage dans La France a un incroyable talent. Il connaîtrait aussi très bien son producteur Jérémy Ferrari. Ça, c'est plutôt normal. En avril 2015, sur Comédie Plus, dans l'émission Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari, on avait pu voir Éric Antoine annoncer un sketch entre Jérémy Ferrari et Laura Lone. Donc ça fait un scandale. Laura Lone avait déclaré dans une interview à ma chaîne étudiante diffusée en mars 2017 qu'elle écrivait un peu pour Éric Antoine. Et dans La France a un incroyable talent, Éric Antoine semblait déjà séduit par la candidate. Il riait même beaucoup à ses blagues et il l'a qualifiée de géniale. Alors on a des images à vous montrer, vous allez voir, il appréciait beaucoup Laura Lone. Alors, je vous le dis, le truc, c'est qu'ils disent que donc Éric Antoine la connaissait déjà et que pour eux, c'est une tricherie. Mais non, voilà. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez. Oh là là, Laura, mais juste merci d'exister. Ça fait tellement du bien, quoi. C'est marrant. J'aimerais tellement. Bon, ça fait depuis le début de la saison que je le dis. J'aimerais qu'une humoriste gagne cette saison. Ce serait magnifique et c'est très rare dans Incroyable Talent. T'es jusque là, tu nous surprends à chaque fois. C'est extraordinaire. Bravo, Laura. Super. Merci. Alors, qui trouve qu'il y a tricherie? Qui trouve qu'il n'y a pas de tricherie? Qui trouve qu'il y a tricherie? Gilles Verdez, qui trouve qu'il n'y a pas de tricherie? Évidemment. Alors, écoutez, oui, vous contestez. Benjamin Castaldi, pourquoi il n'y a pas de tricherie? Alors, j'ai mené l'enquête, j'ai appelé la bonne personne. Alors, d'abord, le choix est assumé, et cette personne était connue avant de faire l'émission. Le producteur a dit, voilà, je veux qu'elle vienne dans l'émission. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, oui... Mais vous êtes sourd, vous? Bah non. Non, en fait, vous avez vous gardez de la tout. télé, mon cher. Alors, voilà. Toi, ta gueule. Et, donc, première chose. Secondo, oui, il y avait un lien entre les deux, mais ça ne fait pas de là une tricherie. Et Tercio, ou Tercio, comme vous voulez. Tercio, elle a fait 45 millions de vues sur l'émission. La fille est populaire, il y avait un lien, voilà, les gens ont choisi, il n'y a rien de scandaleux. En revanche, pour parler comme Mamie Stop, une chose importante, je trouve que pour le coup, cette personne était connue avant, elle a fait des spectacles, et moi, ça me dérange qu'on vienne prendre, entre guillemets, la place de gens qui viennent là pour se faire connaître. Mais il y en a plein. Maintenant, ils l'ont dit. Moi, les chéris, je ne vais pas faire agir tout le monde là-dessus, parce que ça m'intéresse. Je vais tout redire en français quand même. Eric au téléphone, si vous voulez. Ah, vous avez il a eu Éric Antoine au téléphone. Donc, alors. J'ai eu Eric Antoine au téléphone et il s'est jamais caché de connaître Laura Lone. Il l'a dit. Et même avant ça, parce qu'ils se sont dit ça pouvait poser un problème, il a dit à Laura, il a envoyé un mail en disant, je te préviens, parce qu'elle l'a sollicité en disant, est-ce que je peux participer à Incroyable Talent? Il dit, si tu fais ce que tu veux pour ta carrière, ce qui est bien. Par contre, si tu fais ça, on ne travaille plus ensemble jusqu'à une date ultérieure. Et donc, elle a répondu, ils se sont baqués avec tout ça. Et il faut bien se rappeler aussi que c'est Soprano qui envoie Laura Lone. Voilà, exactement. Il envoie, bien sûr. Alors, j'aimerais quelqu'un qui pense qu'il y a tricherie. À part Gilles Verdez. Jean-Michel, pourquoi? Avec eux, là, la démocratie est vraiment mal barrée. Hein. On appelle les centrales d'appel pour avoir des votes dans The Voice. Zazie sort avec un des candidats, on le sait après. Évidemment. Là, il y a une magouille. Mais là, il n'y a rien à voir. Mais comment ça? C'est le jury qui les sélectionne au départ. Je suis désolé. À partir du moment où il y a un lien de connivence, évidemment, ça serait dans le Mais non, mais tu fais partie d'un jury. Normalement, il est humoriste et magicien. Il connaît tous les magiciens. C'est normal qu'il connaisse Laura Lone et tous les autres humoristes qui sont venus. L'année dernière, c'est Antonio qui a gagné. Il connaissait très bien le magicien aussi. Ça n'a pas posé de problème. Est-ce qu'il y a eu tricherie ou pas pour vous? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a eu tricherie ou pas pour vous? Pas choqué à 60%. Je suis d'accord avec la majorité des gens, je trouve qu'il n'y a pas eu de tricherie. Les chéris, on passe à autre chose. Juste dire un truc de bon sens, mais de bon sens. Celui qui lance cette enquête n'a pas regardé l'émission. On ne peut pas la laisser terminer là-dessus. Coupez-lui la parole. Excusez-moi, ça. Non, mais ça, c'est lui, ça. Non, parce que dès le début, on voit que celui qui craque sur elle, c'est avant tout Roson, et après Soprano. Mais pense au téléspectateur qui est dupé à chaque fois, arrêtez. Mais le téléspectateur, il n'est pas dupé. Le téléspectateur, il a craqué 4 mois dessus.